des grosses tomates, on veut des grosses courgettes. Mon plant de tomates, ma courgette plantée au sol. S'il n'y a pas de tuteur, le bijou se tient en garde à vous. Le tournesol pour l'été près d'un petit œillet. Youpi! Pain à salade pour consommer des vitamines. Le mildiou de son pote l'odium. Bye bye, bye bye, bye bye, au revoir les gars. Bonjour à tous, on se retrouve, ça me fait plaisir. Nous allons voir aujourd'hui un sujet qui est l'odium et le mildiou parce que beaucoup d'entre nous sont touchés, mais il n'y a pas mort d'homme, il y a des solutions et nous allons voir ensemble les solutions que nous pourrons faire au potager afin de ne pas perdre nos récoltes. Donc nous allons voir différentes astuces et voir s'il peut y avoir des traitements. Donc je vais vous mettre les recettes comme par exemple le bicarbonate. Je vais vous mettre tout ça, je vous le mettrai dans un lien, je vous mettrai un lien où je vous mettrai la recette en image à l'écrit, vous pourrez la prendre. Donc on peut voir que j'ai pu faire un éclaircissage, on va dire, j'ai aéré, épuré le plant de potimarron, mais on peut voir que c'est énorme, regardez-moi ça. Donc on voit le plant se porte très bien. Donc voilà un peu avec la sécheresse. Donc c'est pas parce qu'en fait il fait chaud que l'odium va pas nous attaquer. Il faut dire qu'en Charente-Maritime, c'est un vent, on va dire, c'est un climat tempéré entre l'océan, donc qui se trouve pas loin. Et donc ça ramène beaucoup d'humidité, surtout le matin. Donc la journée on fait face à la sécheresse et la journée, la chaleur. Donc voilà tout ce que j'ai enlevé. S'il y avait un plus gros volume, c'était plus gros. Donc je vais vous montrer comment je m'y prendre. Vous voyez, on voit un peu de l'odium un peu partout, c'est ça l'odium. Vous voyez, c'est des taches blanches comme ici, qui sont ici. Donc je vais vous montrer que tout n'est pas perdu, qu'il y a des choses à faire. Enlever les feuilles les plus attaquées. Donc ici j'ai mon couteau comme Rambo. C'était pas ma guerre! Allez go! Donc j'enlève mon sabre. Une fois que j'ai mon sabre, je viens ici. Donc il faut que l'air puisse circuler. Donc il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. On va enlever les feuilles les plus touchées. Il faut que l'air puisse circuler. Et un truc que certains oublient de faire quand vous faites les traitements, certains font sur la feuille mais ils ne font pas sous la feuille. Et il nous faut faire aussi sous les feuilles parce que la maladie se propage aussi sous les feuilles. Une fois que j'ai terminé, donc ça Ah ouais, toi quand t'attaques, tu attaques vraiment la débrouille, tu fais pas semblant toi hein. Un traitement curatif, donc là on peut le voir, hein. Bah, oui là ouais, vous avez vu toute la quantité de feuilles malades. Donc on peut voir que là, l'air passe. Et petite question l'ami, tu fais du potager ou tu nous fais de la pub pour Lidl hein? Les claquettes, le short, lui non mais apporter on va où là? le maximum de nutriments pour booster le feuillage, pour avoir un beau feuillage luxuriant et des fruits. J'ai mis 250 ml d'urine par arrosoir de 10 litres parce que plus il fait chaud, plus il faut minimiser les engrais car ça va brûler vos plants. Je répète, ça va brûler vos plants s'il y a trop d'azote. Donc là c'est équilibré, c'est adapté à la situation de canicule que nous faisons face. Donc là maintenant je vais appliquer l'urine. Donc là je vais noyer le plant, je vais apporter beaucoup de nutriments. Donc là ça va être très bien. Donc comme on peut voir sur la feuille, le mildiou commence à attaquer. Donc je vais intervenir rapidement. Donc vu que j'ai coupé avec les feuilles de courgette et les spores sont sur ma lame, les spores d'odium, donc les champignons, je viens prendre de l'alcool et je désinfecte bien la lame et mes mains pour quand je vais toucher les feuilles, je ne transmets pas la maladie aux autres plants. Donc bien désinfecter votre lame pour passer d'un sujet à l'autre. Je vais venir
et je coupe. C'est pas compliqué, hein. Ah, c'est pas compliqué, et mon métier c'est pas boucher, hein. Ici, je coupe de manière nette. Vous avez vu la taille? Donc il se présente comme ceci, le Miju. Vous voyez, c'est les taches, je sais pas si on le voit bien, c'est les taches jaunes, là, comme ça là. Donc pourquoi on dit il est important? C'est que quand vous allez traiter, il est important de faire sur la feuille, mais dessous, car il se propage aussi dessous, et le plus souvent c'est dessous. Les gens oublient de traiter dessous la plante, donc il est important de bien traiter avec le bicarbonate ou du blush dessous, ok? Donc là je vais réitérer l'opération sur toutes mes feuilles de tomates.